bienvenue dans Plein d'énergie, l'émission des initiatives durables dans la Loire. Il y a eu les premiers réseaux d'eau, puis l'électrification de chaque habitation au cours du XXe siècle et le téléphone. Nous profitons aujourd'hui de tous ces services, que nous soyons en zone urbaine dense ou en espace rural. Aujourd'hui, une nouvelle révolution est en marche, celle de l'Internet très haut débit. Comme pour l'électrification au début du siècle, des collectivités pionnières se lancent dans un projet ambitieux d'apporter la fibre optique à chaque habitant de la Loire d'ici à 2020. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce chantier qui a lieu ici à Chalin-du-Zor? Donc ce chantier, on a été retenu lors d'une consultation pour réaliser un chantier de liaison de fibre optique de Montbrison à Bouin. Donc le chantier s'étale sur 24 km, sur lequel on réalise une partie en aérien, une partie en déroulage dans des tuyaux existants, sous tubage. Ici, on ouvre en trancheuse sur une longueur de 3 km 200. Donc avec l'aide de la trancheuse, on pose deux fourreaux de diamètre 32 dans lesquels on va souffler de la fibre optique. Et cette fibre optique, elle va être réalisée à quelle échéance? Sous 15 jours, ça devrait être déroulé. Les jonctions se feront et normalement, le chantier global devrait se finir le 31 juillet. Très bien. Un autre chantier se déroule en ce moment de l'autre côté du département, tout de suite direction Panissière. Il se passe un grand projet de déploiement de la fibre optique qui a d'ailleurs commencé dans les années 2000 et avec un premier réseau qui était destiné à la desserte des activités économiques. Et maintenant, nous passons à un deuxième réseau qui va plutôt desservir les habitants. Donc l'objectif, c'est de desservir chaque habitation dans le département? Pour le projet fibre optique, c'est d'amener dans chaque habitant de la Loire, chaque habitation de la Loire, une possibilité d'accès au très haut débit. La Loire, il y a des zones rurales et des zones urbaines. Donc les zones urbaines plutôt autour de Saint-Étienne et Roanne, ça c'est l'opérateur historique qui donc le prend en charge et devrait le faire aussi dans les délais de 2020. Et pour les zones donc rurales, avec le Conseil général et le Ciel, dans la continuité des réseaux qui ont déjà été déployés depuis 2002, nous allons nous charger donc de créer ce réseau complet qui s'appelle THG 42. Et au total, nous devons déployer 10 500 km de fibre. Pour combien de clients environ? 130 000. Et donc par où va-t-il passer ce réseau? Il va passer par des centres-villes comme ici, donc effectivement enfouis avec des micro-trancheuses, ou en zone rurale, il va réutiliser les réseaux existants, réseaux électriques ou réseaux télécoms, sur lesquels il y a possibilité de faire passer la fibre en plus des réseaux qui sont actuellement dessus, réseaux électriques. Et alors les particuliers avec ce réseau fibre optique, à qui vont-ils s'adresser pour contracter un abonnement? Donc ce réseau fibre optique, une fois qu'il sera créé, il y aura une société qui sera une société fermière pour l'exploiter, en assurer l'exploitation, auquel les particuliers vont s'associer et ensuite ils pourront dire à cette société, moi je veux être client chez un grand ou un petit, c'est-à-dire pour ne pas les nommer sans faire de publicité, Orange, SFR, et c'est ce fermier-là qui sera chargé d'assurer l'abonnement du client. Bonjour Monsieur Ziegler, donc nous venons d'un chantier fibre optique qui se situait à Panissière. Nous avons vu un représentant du Ciel et vous représentez le Conseil général qui est un des deux acteurs qui ont initié le projet THD 42 pour apporter la fibre optique à tous les habitants du département de la Loire. Alors tirer la fibre c'est très bien, mais les lignes téléphoniques que nous avons déjà dans nos campagnes ne suffisent-elles pas? Non, parce que si vous voulez, je crois qu'il faut comprendre que le matériau du futur pour la transmission des données, des informations, des images et des sons, c'est la fibre. La fibre, ça va à la vitesse de la lumière. Et le cuivre, malgré les qualités qu'il a représentées à un moment, aujourd'hui n'a pas de telle performance. Donc notre pays est en train de basculer du cuivre vers la fibre. Alors le cuivre va encore rester parce que c'est un long chantier et on se servira de la transmission par le cuivre, mais on pourra avoir des montées en débit, mais le très haut débit, c'est-à-dire les 100 mégabits chez l'habitant, on ne les aura que par la fibre. Alors pourquoi le Conseil général et le Ciel se sont-ils associés pour lancer ce projet ambitieux? Alors tout simplement parce que c'est un projet ambitieux et qu'il fallait qu'il y ait la convergence du réseau du Conseil général qui existait via notre délégataire de service public qui s'appelle Lotim Télécom
et la puissance du réseau public du ciel, et que ces deux collectivités, le syndicat intercommunal d'énergie de la Loire et le conseil général, eh bien, unissent leurs efforts pour arriver à irriguer la totalité du territoire départemental. C'est un projet qui se monte à 260 millions d'euros, qui va nous demander à peu près 4 à 5 années d'efforts et qui nécessite que nous ayons des subventions d'État, des subventions de la région, des subventions de tous ceux qui peuvent nous aider pour que les Ligériens puissent bénéficier d'une technologie de communication, d'information qui est très importante pour eux. Avec la fibre optique, un chantier d'ampleur s'annonce donc dans la Loire pour les années à venir. Cette émission se termine, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro et en attendant, restez plein d'énergie.